Donc, bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui en si grand nombre. Rapidement, avant de commencer la séance à 19h, permettez-moi de faire un suivi sur les activités qui ont eu lieu dans le dernier mois et ceux à venir. Tout d'abord, le 20 février dernier, le Centre de ressources pour hommes du Sud de la Naudière, Aide Hommes, qui a maintenant pignon sur rue ou chez nous du communautaire à Mascouche, lançait sa nouvelle programmation et Bertrand Lefebvre y était pour nous représenter. Le 24 février dernier, l'organisme Aminat organisait une activité pour le mois des Noirs qui s'inscrit dans le plan d'action de l'immigration de la MRC des Moulins. Donc, M. Lefebvre, aussi, vous étiez présent lors de cette activité. Le 24 février dernier, les scouts de Mascouche Heights ont tenu une activité de financement, une soirée humoristique, pardonnez-moi, au pavillon du Grand Coteau. J'étais présent avec M. Monahan. D'ailleurs, on a eu bien du plaisir. Le 28 février dernier, nous étions en compagnie de la designer mascouchoise Rachel Clermont, qui va organiser le 18 mars prochain au pavillon du Grand Coteau, la femme faire du bien et faire du bien fait du bien. Donc, un salon de la femme qui va avoir lieu ici le 18 mars prochain au pavillon du Grand Coteau de 9h30 à 16h30. Madame Forêt, vous étiez présente avec Monsieur Lefebvre. Le 1er mars, c'était l'arrivée de la collecte, l'annonce de l'arrivée de la collecte des matières organiques. Donc, c'est pour bientôt et nous avons officiellement lancé la campagne de promotion qui entoure cette nouvelle collecte. Je vous rappelle que du 2 au 20 avril, les bacs bruns seront distribués dans tous les secteurs. Puis le 25 avril, ce sera le début officiel de la collecte des matières organiques. D'ici là, je vous invite à visiter le site baclebrun.ca pour trouver réponse à toutes vos questions. Le 3 mars, 2 jeunes filles de la région ont organisé un souper spaghetti au profit de Leucan le 3 mars dernier. Nous avons eu le plaisir d'assister à cette soirée, une belle initiative de Sandrine Hott et de Kim Veillette, toutes les deux étudiantes en secondaire 3 de l'école Le Coteau. Bravo pour votre implication. J'étais présent avec Eugène, Louise et Roger. Le 6 mars dernier avait lieu la 5e collecte de la ville de Mascouche et d'Humeur. Donc, au pavillon du Grand Coteau. L'objectif était de 175 $, donc on a atteint 187 $. Je tiens à remercier Emma Québec, les bénévoles de la FADOC, et bien sûr, Mme Marie-Claude Charon de mon cabinet pour l'organisation de l'événement. Le 6 mars, nous avons assisté à l'annonce de la programmation des investissements 2018-2020 pour la Naudière en compagnie des préfets de la région, du ministre des Transports, M. André Fortin, et de la ministre, Mme Lise Thériault, ministre responsable de la Naudière. Pour l'occasion, j'ai eu le plaisir de présenter au ministre les priorités en matière de transport dans la MRC Les Moulins et le sud de la région. Parmi les sujets abordés, notons l'élargissement de la 337, le prolongement de l'autoroute 19, l'implantation d'une voie réservée sur la 25 jusqu'à Mascouche et sur la 40. La bonification de la desserte en transport collectif, incluant l'amélioration de l'offre du service du train de l'Est, fait aussi partie des solutions proposées. Le 7-8 mars, nous avons eu le plaisir d'assister aux événements en lien avec la Journée internationale de la femme. Dans un premier temps, l'organisme Aminat tenait un 5 à 7 pour souligner le parcours migratoire de 6 femmes issues de la diversité culturelle. De notre côté, nous avons honoré de grandes dames impliquées dans les organismes communautaires, sportifs et culturels, alors qu'il était entouré des femmes honorées des années précédentes, bien sûr de Mme Forêt et de Mme Mailloux ici présentes. Samedi dernier, la FADOC a honoré 2 femmes, dont Mme Mailloux, donc pour son parcours politique et son implication dans la communauté. Félicitations, Mme Mailloux. Le 12 mars avait lieu la conférence administrative régionale organisée par la Direction régionale de la Naudière du ministère des Affaires municipales, l'occupation du territoire à laquelle M. Lefebvre nous a représenté. Le 12 mars, aujourd'hui même, avait lieu au lancement du mois de la jonquille. Donc, Mme Mailloux nous a représenté. D'ailleurs, il va y avoir une vente du 22 au 25 mars. Il va y avoir 120 points à travers la Naudière, les Basses-Laurentides et Laval. Donc, aujourd'hui, nous arborons justement la jonquille pour cette journée importante de la communauté. Maintenant, les événements à venir. Le 15 mars, M. Lefebvre et moi allons assister au vernissage de l'exposition québécoise musulmane et après présenté par Aminat dans le cadre du plan d'action en immigration de la MRC Les Moulins. L'exposition sera présentée du 12 au 16 mars dans le hall du Cégep de Terrebonne ainsi que le 18 au 24 mars dans le hall du pavillon du Grand Coteau à Mascouche. Donc, on invite notre population à aller voir ça du 18 au 24 mars dans le hall du pavillon du Grand Coteau.
Le 23 mars, dans le but de promouvoir le festival Grande Tribu qui aura lieu du 4 au 6 mai prochain, la SODAM organise une soirée pop-up karaoké Grande Tribu le vendredi 23 mars prochain. Cet événement complètement gratuit permettra aux citoyens et aux futurs festivaliers de se familiariser avec l'univers de la Grande Tribu. Amateurs de karaoké ou tout simplement curieux d'avoir un avant-goût du festival, toute la population est conviée à assister à cette soirée unique qui prendra place dans le stationnement de l'église Saint-Henri le vendredi 23 mars prochain de 20h à 22h. Et M. Lefebvre aura le plaisir de chanter, bien sûr, pour représenter le conseil. Le 25 mars prochain, donc, dans le cadre du défi santé, nous renouons pour une 4e édition avec le rendez-vous actif qui aura lieu dans plus de 40 villes au Québec. À Mascouche, cet événement se tiendra au parc du Grand Coteau de 10h15 à midi. C'est un rendez-vous pour vous entraîner dehors avec cardio plein air pour donner le coup d'envoi du défi santé 2018 à Mascouche. Il est 19h, M. le greffier? Oui, 19h juste. Selon l'heure de ici. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 12 mars 2018 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'ensemble du conseil ainsi que monsieur le directeur général de la ville, monsieur Sylvain Chevrier, madame la directrice générale adjointe, madame Isabella Cellini, le directeur général adjoint, M. Francis Villeneuve, le directeur de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, le directeur du service du greffe, M. Rénal Martel, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, et les attachés politiques, formant quorum, bien sûr, par le maire ici présent. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour 1 minute de silence. Je vous remercie. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Gabriel Michaud propose. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus à la première période de questions. Pour la première période de questions, je tiens à vous dire qu'il faut que ce soit des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, si jamais vous n'êtes pas certain, vous pouvez venir vous poser votre question. Et si jamais c'est un sujet qui est vraiment qui concerne l'ordre du jour, je vais vous demander de revenir à la fin de la séance. N'oubliez pas de me donner votre nom et bien sûr votre adresse. Vous avez un maximum de 5 minutes qui inclut bien sûr la réponse. Donc, si vous voulez me donner le temps d'y répondre, il faut bien sûr poser la question, mais aussi donner du temps pour répondre. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin. On va... Par chance, on va reparler du passage piétonnier que tout le monde connaît entre la rue Marchand et Bohémier. La dernière fois, dernière réunion du conseil, on en a parlé. Il n'y a pas trop neigé. Puis vous disiez que c'était pour fondre. Il en reste encore de la neige. Il annonce de la neige prochainement. Puis, moi, je connais qu'est-ce qu'on me répète à chaque fois, que le service de déneigement a été bonifié de 1 million, mais ça, on payait avant que votre conseil soit élu. C'était la collusion. C'est pour ça qu'on payait 1 million de plus. Ça n'a pas été sauvé, ça a été corrigé, comme on peut dire. Et puis, les passages piétonniers qu'il y a ici, là, entre la rue Colville et Le Sage, ça a été remplacé à cause que le trottoir sur la rue sur Montémasson n'est pas déneigé, vu que la piste cyclable est déneigée, fait que ça a été un échange. Là, prochainement, il annonce de la neige cette semaine. Je demande si le déneigeur, j'espère qu'il n'enverra pas la neige, souffler la neige dans le passage piétonnier, parce que de toute façon, on sait que ça va fondre, mais plus que c'est long, puis il y a du monde qui passe là, comme je disais, il y a des personnes âgées. Juste à côté, il y a une dame que son enfant est handicapé. Quand il n'y a plus de neige, elle peut s'en servir. Fait que c'est pas en rajoutant de la neige
qu'elle va s'en servir le plus tôt. Est-ce que vous allez dire aux déneigeurs de plus envoyer de neige dans le passage piétonnier d'ici la fin de l'hiver? Merci beaucoup de votre question. Ça doit faire environ 15 fois que vous venez me poser la même question. Je vais être obligé de vous répondre la même réponse que je vous ai donnée auparavant. Cependant, je vais vous rappeler que cette année, c'est notre dernière année de contrat. À partir de l'année prochaine, le contrat va être réorganisé. Nous allons évaluer votre demande parce qu'à la dernière fois, vous êtes venu ici. Ce que je vous ai répondu, c'est que votre demande, on était pour en prendre en note. On l'a pris en note. Là, présentement, à la fin de l'hiver, comme ça, de demander pour peut-être 5-10 cm de déneigement, de commencer à faire réunir un paquet de personnes pour peut-être une ou deux tempêtes qui restent, ça serait revoir un contrat. Et quand vous parlez tantôt que la Ville de Mascouche a revu son contrat de déneigement, là, vous faites des conclusions que je ne peux même pas faire à cause de cohésion et de collusion. Moi, ce que je vous dis cependant, c'est que la Ville de Mascouche a sauvé 1 million de dollars par année versus l'ancien contrat de déneigement. Je peux vous dire que quand on dit qu'on a gelé votre compte de taxes pendant 2 ans, c'est parce que l'ensemble des attributions de contrat qui a été faites au niveau de la Ville de Mascouche, j'espère qu'au moins vous pouvez donner ça au conseil qui est en place, avec l'administration qui est en place, qui a un travail énorme qui a été fait à l'intérieur. Et je n'accepterai jamais de lever ça de côté en disant que c'est à cause. Moi, je peux vous dire une chose, au-delà du conseil municipal, il y a une fonction publique qui se donne à tous les jours pour s'assurer la manière qu'on attribue nos contrats. Tout a été revu au niveau de la Ville de Mascouche et ça a été très rentable pour l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes. Maintenant, pour votre cas plus en particulier, je vous le répète, le contrat a été octroyé. Auparavant, ce n'était pas l'ensemble, il n'y avait aucun passage piétonnier qui était fait. Depuis cette année, il y a eu un travail qui a été fait pour en rajouter de ces passages piétonniers-là, pardonnez-moi, qui ont été rajoutés, qui étaient non inexistants dans l'ancien contrat. Puis malgré ça, on a eu une économie de pratiquement 1 million de dollars sur l'ensemble du contrat de déneigement. Maintenant que ça c'est dit, votre demande que vous demandez plus précisément, je vous l'ai dit, on l'a pris en note et elle va être évaluée. À partir de l'année prochaine, il y a un nouveau contrat de déneigement et votre passage piétonnier. Le conseiller municipal du quartier est allé se promener dans ce secteur-là. Il est allé même voir le soir même que vous aviez dit qu'il y avait une panne. Il m'a envoyé la photo le soir même. Et ce que vous avez dit, vous avez un petit peu détourné un petit peu la réalité parce que le soir même, le conseiller y est allé. Donc, quand vous venez ici, que vous venez dire des affirmations de la sorte, soyez assurés de ce que vous dites est vrai. Et le conseiller du quartier n'a jamais eu un appel téléphonique pour demander d'avoir ce passage piétonnier-là nettoyé. Fait que vous pouvez bien dire que vous vous promenez à gauche pas à droite, mais il y a un conseiller qui est dûment élu dans ce quartier-là, qui représente les citoyens. Et si vous avez des citoyens qui disent, on aimerait ça qu'il soit nettoyé, 514-942-3610, vous demandez de l'appeler, puis ça va lui faire plaisir de répondre. Avez-vous une autre question? Il y en a qui appellent même pas, ils disent, ils ont déjà appelé, c'est pas nécessaire. Ils ont abandonné. Et puis, vous parliez, on sait que le chemin de la cabane ronde va être refait, resurfacé. Et puis, pour que le resurfaçage dure plus longtemps. Je vais vous prendre votre question en 10 secondes parce que votre temps est terminé. Question? Parfait, on va passer au prochain. Bonjour, mon nom est Isabelle Robitaille, 555 rue des Éperviers. Bonjour, Mme Robitaille. Bonjour. Moi, je viens plus vous soumettre une problématique au niveau des roulottes ou des VR. Moi, ça fait au-dessus de 10 ans que je suis à Mascouche. J'adore cette ville-là. Ça fait 3 ans qu'on fait du camping, mais pas sur une base saisonnière, donc à toutes les fins de semaine. Et l'été dernier, on a reçu un avis comme de quoi qu'on n'avait pas le droit de mettre notre roulotte dans notre entrée, bien sûr. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. Puis, elle dérange pas dans le sens qu'elle obstrue aucune vue quelconque. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait eu une plainte, pas nécessairement adressée à nous, mais d'un citoyen. Puis toute la rue des Éperviers y a passé. J'ai même un voisin qui est sur la rue transversale, que lui a décidé de la vendre, sa roulotte, parce qu'il ne voulait pas de problématique. Sauf que nous, on est une jeune famille, on a 2 jeunes enfants. La fin de semaine, on s'en va en camping. On est 2 travailleurs à temps plein. Donc, quand est-ce qu'on peut arranger la roulotte? C'est la semaine. Si on a l'impossibilité de pouvoir mettre la roulotte dans notre entrée pour l'arranger,
ça devient une problématique. Puis on n'a pas non plus de véhicule pour la trimballer. On loue, nous, pour pouvoir pratiquer ce loisir. Le sport. Exactement. Donc, moi, je viens plutôt proposer une solution, si c'était possible, de faire comme les tempos. Du 15 octobre jusqu'au mois d'avril, on peut mettre notre tempo. Donc, ça serait la même chose pour les roulottes. Est-ce que c'est possible, comme du 1er juin jusqu'au 15 octobre, pouvoir stationner notre véhicule dans notre entrée? Écoutez, votre demande est sage et je peux vous dire parce que j'ai fait du camping moi-même, donc ça peut être intéressant. Donc, au lieu d'avoir sa roulotte dans un stationnement autre que chez vous. D'ailleurs, il y avait déjà eu le questionnement à savoir justement pour les gens qui quittent, donc pour une fin de semaine ou quelquefois, il faut se préparer aussi avec la roulotte. Donc, votre demande est adressée ici aujourd'hui. Je pense de la rue des Éperviers, c'est M. Lefebvre qui est votre conseiller. Oui. Ce que vous pourriez faire après, c'est de lui donner vos coordonnées, votre nom. Monsieur Je Lefebvre il y avait est déjà eu au courant, votre courriel, oui. excellent. Exactement. Et ce qu'on pourrait faire, ça serait de faire un suivi. Donc, on va regarder la technicalité, le comment qu'on peut le faire. Oui. Parce qu'il faut comprendre, oui, pour chez vous, mais quand on donne une réglementation, c'est pour l'ensemble du territoire. Quelquefois, je vous donne un exemple d'un cas vécu, la roulotte était juste sur le côté, donc la vue, quand vous reculez du voisin, il voyait rien, puis il y avait déjà eu un accident automobile. Donc, quand on donne une réglementation, c'est pas pour chez vous ni pour chez nous, Non. c'est pour la globalité, pour l'ensemble du territoire. Cependant, d'évaluer ce que vous venez juste de dire, je pense que ça peut être une bonne idée, une bonne solution. Et M. Chevrier le prend en note ici, et on va regarder avec l'aménagement du territoire ce qu'il y en est. On me chuchote un petit quelque chose. Il y a un comité qui a pris ça en délibéré. Bon, ben merci beaucoup. Bon, puis M. Enfield aussi fait de la roulotte, donc on ne commencera pas à rentrer dans la vie privée de tous et chacun. Mais il y a un comité privé qui est déjà formé par le comité de la circulation, comité de sécurité routière. OK. À cet égard-là, ils sont en train de, excusez-moi l'expression, mais de se pencher sur le cas. La suggestion que vous venez juste de suggérer avec l'horaire des tampos, là, par Oui. exemple, je pense que M. Chevrier, M. Enfield le prend en note ici. Ça va Ah. nous faire plaisir de vous revenir. Mais soyez assurés, si vous voulez, tantôt, pour pas que vous soyez obligé de rester toute la soirée, mais vous avez déjà les coordonnées de madame, M. Lefebvre. Donc, on va s'assurer de communiquer avec vous pour vous faire un suivi rapproché. Si jamais vous êtes insatisfait de la réponse, vous allez toujours pouvoir venir ici. La seule chose, je veux que vous compreniez, comme ville, quand on prend une décision, c'est pas pour vous, mais c'est pour l'ensemble de la ville. Mais il y a quelque chose, je pense, dans ce que vous dites qui a du sens et qu'on pourrait peut-être améliorer, puis c'est déjà d'ailleurs dans les cartons. Mais ce que vous dites, c'est pour l'ensemble de la ville. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça que je me dis que s'il y a un règlement, c'est pour l'ensemble des citoyens de Mascouche et non pas juste pour un tronçon de rue. D'accord avec vous. Ça va être Donc, évalué. Est-ce qu'on va avoir une réponse avant le début du camping? Écoutez, de donner un petit peu de temps à la ville de se pencher. Vous savez, ça, c'est toutes des réglementations. Oui. Je vous donne un exemple. De vous dire, pour cette année, si je suis pas un menteur, j'aime mieux toujours être honnête. Si on commence, il faut faire des modifications réglementaires. Il y a toutes des étapes. C'est des étapes légales à suivre. Donc, déjà là, on se rend pratiquement, si on se dit qu'on l'applique demain matin, ça peut prendre quelques mois juste pour l'appliquer parce qu'il y a des gens qui contestent ce règlement-là. Si, bien sûr, le règlement est changé, il y aurait toutes des modifications au niveau des règlements. Donc, de vous dire, pour cet été, je suis pas menteur, ça serait assez difficile. OK. Cependant, de penser pour l'été prochain, je crois que c'est plausible de penser qu'on pourrait avoir un règlement d'application pour l'été prochain. Et que de penser d'avoir, je sais que mon temps est échu, de penser, Darian, allez-y. de penser qu'on peut avoir peut-être un permis pour le temps que ça se règle. Est-ce que c'est possible aussi? Ça va tout être évalué dans la dynamique. Super. Merci. Merci. Bonne soirée. OK, je commençais à parler pour le chemin de la Cabane Ronde. On sait qu'il va y avoir une réfection. Et puis, on sait que souvent, les chemins ont besoin de compactage intensif, surtout que la Cabane Ronde, il y a beaucoup de camions qui passent là-dessus. Est-ce que ce serait pas mieux de laisser, avant du pavage final, de laisser un certain temps pour que la compaction se fasse au maximum? On sait que l'eau aide beaucoup. Peut-être ça irait peut-être pas à l'hiver, jusqu'au gel, mais probablement qu'il y aurait des meilleurs résultats. Je pense que c'est peut-être un avenue à être étudié ou
avec attention pour pas que le chemin se dégrade trop rapidement. Est-ce que c'est une possibilité? Merci beaucoup de votre question. Je vais juste répondre auparavant à votre préambule que vous avez dit auparavant, quand vous avez dit il y a déjà du monde qui ont appelé puis qui ont dit que ça donnait absolument rien. Je veux juste vous rappeler que Mike Renfield, qui est ici à ma gauche, n'a jamais reçu aucun appel pour ce passage piétonnier. Donc, quand je vous dis quand on dit des choses, il faut s'assurer de dire la bonne affaire, les bons aspects. Ce que vous avez dit est encore c'est pas nécessairement, vous avez contourné la vérité. Maintenant que ça c'est dit, concernant votre question, concernant la rue de la Cabane Ronde, votre questionnement a été pris en note. On a ici une experte qui s'appelle Madame Cellini à l'égard. Donc, on va prendre en note, puis on va en discuter, puis ça va me faire plaisir de vous revenir à la prochaine séance pour vous revenir avec une réponse de compaction. Avez-vous une autre question? OK, c'est pour, justement, si on revient au passage, c'est des gens qui m'ont dit, qui ont déjà appelé, puis là, il y a une dame qui reste juste à côté, du côté de la rue Marchand. C'est elle qui pèle pour l'entrée. Là, on voit qu'il y a un petit sentier de dégager. Elle m'a dit qu'elle reste à côté. C'est elle qui pèle pour dégager, pour que les gens aient de possibilités. Mais, comme je dis, de l'autre côté, sur la rue Bohémier, c'est laissé au bon soin du déneigeur qui souffle la neige. Parfait. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons poursuivre. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2018. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février tel que rédigé et présenté. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Point numéro 4 qui touche la direction générale. 4.1. Si vous me permettez, Oui. Monsieur le maire, je vais me retirer pour ce point, étant donné que ça touche ma conjointe. Parfait. Je vous demande de vous retirer. S'il vous plaît, allez vous cacher. Merci, monsieur. Donc, 4.1, il est proposé d'indexer la structure salariale 2017 de 2 pour l'année 2018 des employés cadres et ce rétroactivement au 1er janvier 2018. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité, donc un peu la même augmentation que, bien sûr, l'ensemble de nos employés ont reçu col bleu. Merci. Vous pouvez revenir de votre couloir. 5, services du greffe et services juridiques. Donc, 5.1, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1244 ordonnant des travaux de canalisation des fossés des rues Alexander, Andressy, Pompéi, ainsi que les services professionnels, techniques et afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 993 000 $. Proposé Gabriel Michaud. Approuvé Jeanne Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 5.2. Confirmation de continuation d'un mandat confié à Dunton Rainville, avocat, pour représenter la Ville dans le dossier LIT 3816. Il est proposé de confirmer l'orientation relatée au rapport considéré, d'autoriser le directeur du service du greffe et des affaires juridiques à y donner les suites indiquées et notamment communiquer les paramètres de continuation du mandat confié en l'affaire visée. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. 5.3, il est proposé de confirmer l'orientation relatée au rapport considéré, d'autoriser le directeur du service du greffe et des affaires juridiques à y donner les suites indiquées et notamment communiquer les paramètres de continuation du mandat confié en l'affaire visée. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. 5.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-21-25 relatif à des services professionnels en laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux pour divers travaux d'infrastructure municipale et projets domiciliaires pour l'année 2018 à Solmatec Inc. pour un montant de 298 475 et 10 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 28 février 2018 et du devis. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc ici, l'estimé, c'est une des rares fois depuis que je suis en place. Donc l'estimé était de 276 500 $. Le contrat a été donné à 298 475 et 10 sous. Donc un peu plus cher de 7 % que l'estimé. Il y a eu 3 soumissionnaires et le plus haut, 315 479 et 63. 5.5, donc il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction numéro PC 2018-04 1802 19 23. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Monsieur le greffier, pouvez-vous expliquer la petite coquille? L'avez-vous pas loin? Oui. Pas loin, mais essentiellement, c'est une petite erreur au niveau de la réglementation. Là. On a utilisé remplacer, puis ça devait être une modification par ajout. Merci beaucoup, monsieur le greffier.
5.6, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est un certificat certificat du greffier ici. Donc, il n'y a eu aucune personne qui est venue contester le fait que le règlement d'emprunt est échu. Donc, qu'on n'utilisera pas le règlement d'emprunt. Ça a fait le bonheur à tout le monde. Il n'y a aucun citoyen qui est venu contester. Donc, il y a eu 0 signature. Point numéro 5.7. Donc, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, encore, il s'agit des coûts reliés à des travaux d'entretien, de nettoyage et de stabilisation d'un cours d'eau sans nom, du ruisseau de la Cabane Ronde et du ruisseau Charny. Donc, pour un emprunt n'excédant pas 605 000 $ et aucun citoyen est venu contester ce règlement d'emprunt. Numéro 5.8, il est proposé d'approuver le règlement proposé quant à la réclamation faisant l'objet du dossier ASS 270118 et d'autoriser le paiement de 459,98 je le sais, excusez. Donc, 459,90 sous irrelatifs. Ce paiement étant fait en règlement final sans admission de responsabilité et ce, sur signature par la réclamante d'une quittance complète et finale en faveur de la Ville. Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, il s'agit d'une conduite des coûts qui était bloquée, pardonnez-moi. Donc, il y a eu un règlement hors cours au lieu de s'en aller en cours. Point numéro 6 des finances. 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de février 2018 représentant la somme de 6 639 951 et 60 sous et en autoriser le paiement à même le Fonds des activités financières. Proposé Louise Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Le point 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes supplémentaires à payer pour le mois de décembre 2017 et la liste des comptes à payer pour le mois de février 2018 représentant la somme de 429 387 et 84 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.3, il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Donc, ici, il s'agit d'un dépôt par la trésorière du rapport des activités prévues au chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, l'article 5.13 pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017. Donc, une fois par année, c'est déposé par la trésorière. Donc, c'est elle qui s'occupe localement ici de la loi sur les élections et bien sûr, pas la loi sur les élections, pardonnez-moi, la loi sur les partis politiques là, appliquée par le directeur général des élections. Je me suis pas trompé, M. le greffier, ça vous va. 6.4, il est proposé d'ordonner la radiation des créanciers récouvrables énumérés au rapport de la trésorière pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 et d'autoriser celle-ci à débiter le poste de provision pour mauvaise créance 54 131 20 010 pour le montant corrélatif. Proposé Stéphane Enfield. Approuvé Jeanne Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça ici, c'est une résolution qui est passée une fois par année, annuellement. Donc, les créances irrécouvrables, qui datent de très, très longtemps. Donc, à toutes les années, on en a des nouvelles. Donc, ici, on parle d'un montant, le maximum de 14 000 $ pour, ici, les créances irrécouvrables de la municipalité. Point numéro 7 qui touche le génie. Monsieur Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Jeanne Jolicoeur donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1243, ordonnant les travaux de construction d'une nouvelle station de pompage, la démolition de la station de pompage Saint-Jean, actuelle aux travaux et connexe, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 405 000 $. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, pour ceux qui sont à leur première séance, je vois même qu'il y a peut-être des étudiants qui sont ici pour un travail. Donc, on est toujours obligé d'avoir un avis de motion pour commencer. Et après ça, c'est le premier règlement. Donc, le premier règlement on considère qu'on veut adopter, le premier projet de règlement. Donc, 7.2, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1243 ordonnant des travaux de construction d'une nouvelle station de pompage, de démolition de la station de pompage Saint-Jean, actuelle et autres travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 405 000 $. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité.
Donc, 7.3, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 8 123,96 sous toute taxe comprise au contrat MAS 2016 1962, pardonnez-moi, adjugé à Généreux Construction en vertu de la résolution 1608-0807 pour des travaux de réfection de la rue Duprat, conformément à l'avis de modification numéro 3, produit, d'en imputer la charge au règlement numéro 1207. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le total du contrat, on est rendu pour la réfection de la rue Duprat à 970 108,21 $. 7.4, donc, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 10 198,08 $, toute taxe comprise au contrat MAS 2016-1981, adjugé à BLR Excavation Division de Terrassement BLR Inc. en vertu de la résolution 1608-2904 pour des travaux de construction d'une piste multifonctionnelle dans le secteur de la Seigneurie du Lac, conformément à l'avis de modification numéro 1 produit, d'en imputer la charge au règlement numéro 1200. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le total du contrat, ici, on est rendu à 346 842,99 $. Ça, ici, on parle de la piste multifonction entre la rue. Les deux rues, c'est quoi, monsieur? Desparterres et Desfontaines. Desparterres et Desfontaines. Merci beaucoup, monsieur. Je sais que c'était dans votre quartier. Ça touche-t-il aussi votre quartier, monsieur Enfield? Non, c'est juste dans son quartier. 7.5. Approbation de l'avis de modification numéro 3. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 33 576,53 $, toute taxe comprise au contrat MAS 2017-2027 à BLR Excavation Division de Terrassement BLR Inc. en vertu de la résolution 1704-2403 pour des travaux de réfection de l'avenue Chambéry entre le chemin Sainte-Marie et l'avenue Châteaubriand, conformément à l'avis de modification numéro 3, d'en imputer la charge au règlement numéro 1210. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on est rendu à 1 053 753,55 $. Pour les citoyens qui sont à leur première séance du Conseil, lorsque vous avez, par exemple, ici des avis de modification, juste pour que vous compreniez, par exemple, quand on va en appel d'offres, on y va pour une quantité d'asphalte ou une quantité de roche qui est mise au niveau de la rue. Mais lorsqu'on arrive sur le terrain, des fois, on utilise un plus grand nombre de quantités. Donc, ici, on a des employés, on a un service du génie qui est sous le chapeau de la directrice générale adjointe, Mme Cellini. Donc, on s'assure justement que les dépenses, il y a un suivi rigoureux qui est fait à l'intérieur pour l'ensemble des contrats qui sont donnés. 7.6, approbation. Donc, il est proposé d'entériner le protocole DEV 18-10, non, on recommence. DEV 20-18-10-10 à intervenir entre 27-52, 25-31, Québec Inc., représenté par M. Sylvain Touin et la Ville de Mascouche, d'autoriser le maire et le greffier et le directeur du greffe et du service juridique à signer le protocole d'entente DEV 20-18-10-10 entre 27-52, 25-31 Québec Inc., représenté par M. Touin et la Ville de Mascouche en vertu du règlement 1110 et ses amendements portant sur les ententes relatives au financement et à l'exécution des travaux municipaux. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un propriétaire privé qui va faire lui-même pas l'élargissement, je cherche le bon terme, la prolongation, donc pour amener l'aqueduc jusqu'à sa maison, jusqu'à ces terrains qui lui appartiennent, et ça va être payé à 100% par le promoteur privé, propriétaire privé. Point numéro 8, informatique, il n'y a aucun point. On est rendu au point numéro 9, aménagement du territoire. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2018 du Comité consultatif d'urbanisme à l'exception de la recommandation numéro 1802-046 qui fera l'objet d'une résolution individuelle de refuser la demande de PIIA relativement à de nouveaux revêtements extérieurs et de couleurs selon la recommandation numéro 1802-036 pour les motifs suivants. La demande de PIIA ne correspond pas aux objectifs et critères du règlement relatif au PIA numéro 1089, de refuser la demande de PIA relativement à un nouveau modèle d'habitation unifamiliale jumelé selon la recommandation 1802-041 pour le motif suivant. La demande de PIIA ne correspond pas aux objectifs et critères du règlement relatif au PIA numéro 1089. Proposé par Dan Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité.
Donc, ici, pour le comité consultatif d'urbanisme, pour ceux qui sont à leur première rencontre, juste vous dire que le comité consultatif d'urbanisme est un comité qui fait des recommandations au conseil municipal. La majorité des gens qui sont sur le comité ne sont pas des élus, c'est des citoyens comme vous qui siègent sur un comité et c'est eux qui font une recommandation au conseil municipal. Et depuis que je suis là, de mémoire, Johan, on a toujours été dans le sens qui était recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, on n'a jamais été à l'encontre des recommandations, malgré qu'on le pourrait. Si la ville décidait, les conseillers décidaient d'aller dans une autre orientation, on le pourrait, mais on a toujours écouté ce qui était recommandé par le comité consultatif. Monsieur Côté, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir, Monsieur le maire. Jean-Roger Côté donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance ultérieure un règlement numéro 1103-53 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1103 de façon à prohiber les usages de la catégorie C-2.1, commerce de prêt sur gage, vente de détail de cannabis et de produits du cannabis, imprimerie de type commercial et vente de pièces neuves d'automobile à l'intérieur des zones CM 328, CM 329 et CM 332. Je vous remercie beaucoup, M. Côté. Donc, vous savez, avec l'arrivée justement de tout ce qui s'appelle vente au détail du cannabis, donc les villes, maintenant, on va avoir cette responsabilité-là de trouver des meilleurs endroits où, justement, de mémoire, il y a des règlements, par exemple, au niveau de la distance, au niveau des écoles. Donc, c'est toutes des choses qui sont à l'intérieur. Donc, vous allez en entendre parler. D'ailleurs, ça, c'est un avis de motion dans une séance à venir. Vous allez en entendre parler d'ailleurs avec le règlement. 9.3, donc il est proposé de nommer M. Dave Bigawet, membre du comité du CCU, Mme Ginette Poirier, membre du comité du CCU, pour un mandat d'une durée de 2 ans se terminant le 19 mars 2020. Proposé par Don Monahan. Appuyé, Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Vous me permettrez de remercier très sincèrement, et d'ailleurs avoir une lettre qui va partir au niveau de la ville, à M. Pierre Gérard, qui a occupé auprès d'une vingtaine d'années le poste de membre pendant 2 séquences, mais il a été pendant une vingtaine d'années membre du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il a fait des gros mandats, il a développé la ville justement avec nous, et donc de savoir où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, il en est pour un grand... Beaucoup de reconnaissance envers ce monsieur-là, donc on la remercie. Il va y avoir une lettre d'ailleurs du cabinet du maire qui va partir pour remercier officiellement. Là, avec l'arrivée de ces 2 individus-là, on va être presque rendu paritaire au niveau du comité consultatif. Au niveau des membres, il va y avoir complet. Mais au niveau de la parité homme-femme, on va être prêt. Ça va être 3 femmes avec Mme Forêt, 3 femmes, 4 hommes, je pense. C'est bien. Point numéro 10, au niveau de l'environnement, il n'y a pas de point. Numéro 11, service de police. Il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente de règlement visée, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la ville une telle transaction ou entente de règlement. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Point numéro 11.2, il est proposé d'autoriser l'implantation d'un passage piétonnier sur l'avenue Crépeau entre les rues Terry Fox et Lambert, d'autoriser le service de travaux publics, bâtiments et parcs et espaces verts à procéder dans les meilleurs délais au marquage de la chaussée d'un passage piétonnier de couleur jaune et l'installation de la signalisation verticale. Proposé Stéphane Enfield. Oui, merci. Appuyé Jean Jolicoeur. Merci, M. Enfield. Je m'en allais expliquer. Pardon. Ben, c'est correct. C'est moi qui ai été malhabile. Je m'en excuse. Donc, si vous avez justement, c'est dans un objectif de rendre nos enfants qui vont à l'école au 4 vents de façon plus sécuritaire. Donc, pour mettre les enfants, c'est une demande du quartier. Donc, ici, quand il y a des demandes qui viennent du milieu, qui passent bien sûr par le conseiller municipal, on est capable d'appliquer justement cette demande-là. Ici, ça a été une demande importante. Donc, on voit ici l'arrivée. Donc, ça, on va s'assurer de le mettre dans le prochain appel d'offres pour les marquages, ou du moins, il va être ajusté. Merci. 11.3. Il est proposé d'autoriser l'installation de panneaux de stationnement interdits tout temps aux abords du sentier équestre situé près du 11-13 chemin Newton, d'autoriser l'installation de panneaux interdisant l'accès aux véhicules et aux VTT, et ce, à 4 endroits en bordure du chemin Sainte-Marie, à l'est de la montée du domaine, de demander au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts de procéder dans les meilleurs délais à l'installation des 10 panneaux afin de sécuriser les déplacements dans ce secteur.
Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. À l'unanimité, c'est pas parce que vous me faites ça, M. Michaud, que vous le dites, vous êtes enregistré. C'est excellent. Donc, ici, vous voyez l'installation. Tantôt, on en parlait au niveau du conseil. C'est déjà des endroits qui sont interdits au VTT. Donc, c'est pas interdiction de VTT. C'est juste s'assurer que ça soit toujours interdit en ce sens-là. Donc, ça a été vu d'ailleurs au comité de la circulation. Comment? Faciliter l'accès, donc, au Club équestre et à tout ce beau monde. Donc, numéro 12, il n'y a pas de point au niveau des préventions des incendies. Numéro 13, travaux publics et bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé d'autoriser au Centre de services partagés du Québec de procéder à la vente par encamp pour et au nom de la Ville de Mascouche du véhicule concerné, d'autoriser le gestionnaire de la flotte à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche tous les documents requis pour donner effet à cette résolution. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour les citoyens qui sont dans la salle, ici, c'est un regroupement. Là, c'est un genre d'encan qui existe entre toutes les villes, les gouvernements. Et c'est là que les véhicules sont vendus par encan. Donc, la ville, au lieu de commencer à le vendre eux-mêmes, on l'envoie justement. C'est tous des gens qui sont concernés, qui sont intéressés par ces véhicules-là qui se retrouvent. Et la ville va aller chercher le meilleur prix possible. Pour, après, vous allez voir un peu plus loin, le remplacer, ce véhicule-là. Vous allez voir qu'on vote pour un autre véhicule, même 2 véhicules ce soir. Donc, le 13.2, il est proposé d'adjuger le contrat relatif à des travaux de réparation d'un ponceau sous le chemin de la Cabane Ronde au plus bas soumissionnaire conforme, soit BLR, excavation, division de terrassement, BCR, ring, pour un montant approximatif de 59 333 et 16 sous, taxes incluses sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si l'estimé de la Ville était de 64 875 $, donc, on a un écart de moins 9 % favorable à la Ville. Il y a eu 6 entreprises qui ont soumissionné et le plus haut soumissionnaire, 203 854. Donc, on parle de 59 000 à 203 000. Il y a vraiment une grande différence. Et tantôt, je vous parlais si on est pour un montant approximatif. Pourquoi qu'on dit approximatif? C'est à cause, justement, si jamais il y a un peu plus de pierre ou un peu plus d'asphalte, c'est pour ça ici que c'est un peu différent. Donc, c'est pour ça qu'on dit approximatif. Point numéro 13.3, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2094 relatif à la fourniture de services d'électriciens sur demande pour les bâtiments et équipements municipaux pour les années 2018, 2019, 2020, avec 2 années d'option de renouvellement pour 2021 et 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit JNA Leblanc Inc., Electric Inc., pardonnez-moi, pour un montant approximatif de 116 000 $, taxes incluses, et pour une valeur approximative de 350 000 $, taxes incluses pour la portion ferme des 3 années. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Ici, il y a eu 5 entreprises qui ont soumissionné. Vous voyez, la compétition est très féroce. L'estimé de la Ville était de 119 000 $. Le plus bas soumissionnaire conforme, 116 000 et le plus haut, 189 000. Donc, il y a encore des grosses... on a une économie de 2 % par rapport à l'estimé qui avait été faite par la Ville. 13.4, donc il est proposé d'adjuger le contrat relatif au nettoyage des égouts sanitaires et pluviaux, des stations de pompage et de vidange des plusieurs pour les années 2018, 2019 et 2020, avec 2 années d'option et de renouvellement pour 2021-2022, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Beauregard Environnement Limité, pour un montant annuel approximatif de 135 253 et 72 sous, taxes incluses, représentant une somme approximative de 406 000 $, taxes incluses pour la portion ferme de 3 ans prévue au contrat, et ça sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la Ville était de 162 954 $. Il y a eu 5 soumissionnaires. La plus haute soumission, 720 433 $ et 35 sous. Donc, vous voyez, ça, c'est pour l'ensemble des années. Donc, comparativement à 406 000 là, pour l'ensemble des années. Et si vous allez en 2017, la Ville payait 165 581 $ et 12 sous. Et cette année, on va en payer 135 253. Donc, je peux vous dire qu'on est même encore plus bas que ce qui avait été payé selon l'estimé. C'est ce qui a été payé en 2017.
13.5, contrat MAS 2018-2099 relatif au contrôle de la qualité de l'eau potable du réseau d'Aqueduc. Il est proposé d'adjuger le contrat relatif au contrôle de la qualité de l'eau potable du réseau d'Aqueduc pour les années 2018, 2019, 2020 avec 2 années d'option pour 2021-2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit groupe. C'est-tu Environex ou Envionex? J'ai entendu, il n'y a pas une... C'est pour vous, là, je veux juste m'assurer. Envionex, OK. Donc, Envionex ou Environex, là, on s'entend s'il y a eu une coquille. Envionex ou Environex, pour un montant annuel approximatif de 21 632,55 sous. Taxes incluses représentant une somme approximative de 64 897,65 sous. Taxes incluses pour la portion ferme des 3 années prévues au contrat, et ce, sur la base de la soumission déposée du document d'appel d'offres. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la Ville par année était de 19 863 et on est à 21 632 et 55 taxes incluses. On tient à dire ici que le plus haut soumissionnaire était à 59 757 et 27 et il y a eu encore là 5 soumissionnaires qui ont été présents au niveau de la Ville. 13.7, contrat MAS 2018-2108. Il est proposé d'adjuger le contrat 2018-2108 relatif à la fourniture à la livraison d'un fourgon utilitaire. 13.6, excusez-moi, 13.6. Je voulais savoir si tout le monde me suivait. Parfait. Donc, d'adjuger le contrat MAS 2018-2108 relatif à la fourniture à la livraison d'un fourgon utilitaire pleine grandeur Ford Transit 250. Toit surélevé, roue simple, SRW. On dirait que je suis en train de vendre le véhicule, excusez-moi. Empattement long, modèle allongé R3X au soumissionnaire, le circuit Ford Lincoln Limité, pour un montant de 45 390 et 27 sous. Taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la municipalité à l'égard de ce fourgon était de 51 738 et 75 sous. Donc, si on parle d'une économie versus l'estimé de 14 13.7, contrat MAS 2018-2113, fourniture et livraison d'une berline Chevrolet Volt hybride électrique neuve. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-2113, fourniture et livraison d'une berline Chevrolet Volt hybride électrique neuve, année 2018, au plus récent, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Grenier Chevrolet Buick GMC, pour un montant de 45 434 et 67 sous. Taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Là, écoutez bien, l'estimé de la Ville était de 45 415 et 13 sous. Donc, on a payé 20 de plus que l'estimé municipal. Par exemple, à l'intérieur de tout ça, il ne faut pas oublier que la Ville reçoit une subvention de 8 000 du gouvernement. Donc, après la subvention, on revient à 37 434 et 67. Il y a eu deux entreprises qui ont soumissionné. La deuxième est à 46 148 et 67. La Ville de Mascouche possède de mémoire ces 2 véhicules électriques déjà, monsieur. 3. Allez-y. Les 3 livres. Mon Dieu, moi, j'ai... OK, donc on est déjà rendu à 5. Du moins, on ne dira pas où s'en va ce véhicule-là parce qu'on va se garder une annonce, mais je peux vous dire qu'on est très fiers. C'est la première Volt au niveau de la municipalité. Donc, c'est un véhicule, un très bon véhicule. C'est bien. C'est bien. 14, ressources humaines. 14 points, approbation du rapport de la directrice du service des ressources humaines. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines du 26 février 2018 concernant une embauche, une nomination et l'embauche de personnel des camps de jour. Et bien sûr, des pompiers, des 4 pompiers volontaires. Donc, on peut le rajouter, s'il vous plaît, dans la résolution pour la période d'entrevue. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, tout d'abord, j'ai parlé des 4 pompiers volontaires à temps partiel au niveau de la Ville. Il s'agit de Frédéric Decelle, Alexandre Durand, Alex Bohémier et Jean-Benoît Haché. Donc, 4 Mascouchois qu'on souhaite la bienvenue au service des incendies de Mascouche. Félicitations, Madame Geneviève Bellemare, qui obtient un poste permanent aide bibliothécaire à la Ville de Mascouche. Et bienvenue à Bilkis Tremblay, qui n'est pas dans ma famille, donc conseillère en communication. Bienvenue à vous tous à la Ville de Mascouche.
14.2, approbation d'une entente ou entente de règlement LIT 72-18. Il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente du règlement visé, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la telle transaction ou entente de règlement. Proposé par Don Monahan. Et appuyé par Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on a un règlement de grief avec nos employés col blanc. Réseau RHDIS 2018-03-12.01. Donc, il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec ce dossier et de prendre la mesure visée par le dit rapport. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 15, au niveau des communications, 15.1, il est proposé d'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du 1er novembre 2017 et du 8 février 2018 du comité de la toponymie de la ville de Mascouche. Proposé Louise Forêt. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Madame Forêt, vous avez votre proposé. Madame Forêt, vous occupez la fonction de présidente de ce comité-là. Donc, c'est ici qu'on passe les noms des rues, le nom des bâtiments. Donc, d'ailleurs, je crois que cette année, on va être dit aussi un nom de bâtiment. J'ai d'ailleurs parlé avec Chantal. Monsieur Francis Villeneuve aussi vont travailler. Donc, on a au niveau de la ville, on a l'édifice Raymond Gravel, qui est l'édifice, la caserne de pompiers, en l'honneur du curé qui était le curé des pompiers. Vous avez l'édifice Bernard Patnaud, qui est à l'hommage de l'ancien maire. Vous avez l'édifice André Duval, qui est en l'hommage de l'ancien maire aussi pour l'édifice du poste de police. Il doit en avoir d'autres. Donc, je vous ai fait un topo rapide des bâtiments de la ville de Mascouche. Ça vous fait quelque chose à dire dans votre rapport d'étudiante pour l'école. J'ai déjà fait ça. Bon, on tourne la page. 16, culture et vie communautaire. Donc, 16 points. Il est proposé d'approuver la reconduction du dit bail, et ce, pour la période débutant le 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Donc, vous le voyez qu'on le renouvelle pour 6 mois. C'est bien ça, monsieur le directeur général. Aux mêmes conditions, à l'exception du loyer mensuel qui sera majoré de 0,9 pour le pourcentage d'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation IPC de la région de Montréal, représentant une augmentation mensuelle de 85 $ et 16 sous. Le loyer mensuel pour l'année 2018 sera également majoré selon le pourcentage d'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation de la région de Montréal. Proposé Annie Mailloux. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 16.2, il est proposé d'autoriser la tenue de l'événement Les mots libres, parole au peuple, samedi le 19 mai 2018. La fermeture du chemin Sainte-Marie entre l'église et la Montée-Maçon. L'utilisation d'un système de sonorisation. L'utilisation de pétards. Le versement de la somme de 1 400 $. La directrice du service de la culture et de la vie communautaire a signé un protocole d'événement avec l'organisme Cité des mots CDM pour l'organisation de l'événement Les mots libres, parole au peuple et tous autres documents y afférents. Je voudrais rajouter avant de proposer juste l'utilisation de pétards, juste rajouter en s'assurant d'être faite en respect de ce que le service des incendies va nous mentionner, s'il vous plaît. Et la fermeture du chemin Sainte-Marie, mentionnant que le comité de circulation soit aussi, en s'assurant que le comité de circulation qu'il y ait un rapport du comité de circulation, avec ces modifications proposées par? Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 16.3, autorisation de la tenue de la fête de la rivière et octroi d'une aide financière à Cobamil. Donc, il est proposé d'autoriser la tenue de la fête de la rivière le 9 juin 2018. L'aide financière à Cobamil de 8 600 pour les événements organisés en 2018, la vente d'aliments et de produits durant l'événement, l'utilisation d'un système de sonorisation, l'utilisation d'un barbecue au propane pour la cuisson des aliments, la mise en place de certains équipements tels que scénettes d'animation sur les berges et de la rivière Mascouche, toilettes chimiques sur un terrain public, circulation de véhicules motorisés sur le terrain public. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Michaud, cette activité-là, où ça va, Mme Mailloux, ici dans le noyau villageois, hein? Oui, en fait, ça va partir d'ici du noyau villageois, puis ça va s'en aller vers Louis Hébert. On n'est pas obligé de raconter parce qu'il va y avoir une conférence de presse. Je voulais juste savoir, ça va bien avoir lieu ici dans le noyau villageois, parce que vous avez les médias qui sont présents, puis il faut garder des conférences de presse au moment opportun. Je le vois sourire, mais je veux m'assurer de c'était juste identifier le secteur, donc. Prochaine fois, répondez simplement à ma question. Merci, M. Michaud.
16.4, mandat à la Fondation Dyson Moore. Donc, il est proposé, premièrement, d'autoriser la réalisation de ce projet lié au patrimoine. Deuxièmement, de mandater la Fondation Dyson Moore pour la réalisation de cette étude pour un montant de 2 000 $ sans taxe. Troisièmement, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et la Fondation Dyson Moore, ainsi que tous les autres documents pour donner suite à la présente résolution. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est d'adopter à l'unanimité. Donc, si c'est pour la réalisation d'un projet de préservation du patrimoine dans le cadre de l'entente de développement culturel entre la Ville de Mascouche et le ministère de la Culture et des Communications. 16.5, donc, il est proposé d'octroyer une subvention mensuelle de 600 $ à la Maison des Jeunes La Baraque de Mascouche du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, d'octroyer une subvention mensuelle de 1 000 $ à la Maison des Jeunes La Baraque de Mascouche, et ce pour un nouveau terme de 3 ans, couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, de révoquer de plein droit l'octroi de la présente subvention devenant la cessation des opérations de la Maison des Jeunes des Jeunes de Mascouche ou l'aliénation volontaire ou forcée de l'immeuble situé au 25-22 chemin Sainte-Marie à Mascouche, de soutenir la Maison des Jeunes La Baraque dans ses travaux en supervisant ceux-ci, et ce, par l'entremise des différents services de la Ville, ainsi que par l'organisation d'activités pour et avec les jeunes en collaboration avec la Brigade verte pour l'aménagement paysager. Cette subvention devra servir à effectuer les travaux énumérés au rapport de la directrice du service de la culture et de la vie communautaire du 28 février 2018. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si la Maison des Jeunes de Mascouche a fait un... Combien d'années, Mme Céline? Ça fait une couple d'années qu'il n'y avait pas eu de travaux à l'intérieur de la Maison des Jeunes, au moins une dizaine d'années, hein? 2009, donc pratiquement une dizaine d'années. Donc, c'est pour mettre un peu la Maison des Jeunes, donner un petit peu d'amour au niveau de la Maison des Jeunes. D'ailleurs, je remercie Mme Céline. Vous savez, quelquefois, on a des organisations qui ont besoin de support de technique. Mme Céline les a accompagnés. Donc, je vous remercie beaucoup, Mme Céline, du travail que vous avez fait. Et c'est pour nos jeunes... Comment il peut y avoir de jeunes, au moins 20-25 jeunes par soir en moyenne, qui pratiquent, qui vont justement à cette Maison des Jeunes, qui est très utilisée par rapport aux autres maisons des jeunes à travers le Québec. Et on a une Maison des Jeunes active. Si vous avez des jeunes, j'invite les gens, autant ici que ceux à la maison, d'envoyer vos jeunes à la Maison des Jeunes, des belles expériences qu'ils vont vivre. 16.6, il est proposé d'approuver les recommandations du Conseil local du patrimoine selon les termes de ces résolutions 28-02-12-3, 28-02-12-4, adopté le 12 février 2018. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, M. Côté qui occupe la fonction de président de ce comité ici. Donc, si on parle de panneaux de stationnement pour l'hôtel de ville et de panneaux d'interprétation pour le monument du Sacré-Cœur, donc sur le terrain de l'église. Merci, M. Côté. 17, activités sportives. Donc, 17.1, il est proposé d'autoriser la tenue des événements du comité Émilie-Mondor au parc du Grand Coteau, soit le défi d'Émilie le 14 mai 2018, la course d'Émilie-Mondor le 19 juin 2018, date sujette à changement selon la température, bien sûr. La classique Émilie-Mondor le 30 septembre 2018, d'apporter le soutien demandé par le comité, d'autoriser l'utilisation d'un système de son et d'un micro à l'extérieur lors de ces événements, de permettre aux bénévoles dûment identifiés et policiers de circuler en VTT dans les limites du parc tout en s'assurant du respect du code de la sécurité routière et autres réglementations, d'autoriser le comité Émilie-Mondor à vendre des aliments et accessoires lors de la classique Émilie-Mondor. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Monahan va être là cette année, courir à mes côtés. C'est notre conseiller en forme du conseil. Certainement. Parfait. 17.2. Bien, monsieur, vous aussi, vous serez capable de courir, là. Mais non, mais là, va falloir faire courir un peu, là. Vous n'êtes pas participé encore au nom de la ville, là. Il va falloir que vous soyez présent. Donc, 17.2, il est proposé d'octroyer une contribution financière de 2 184 $ à l'Association de baseball mineur de Mascouche pour la célébration de leur 35e anniversaire de fondation. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça ici, c'est selon la reconnaissance de la politique de reconnaissance de nos organismes. Donc, quand il y a un anniversaire, c'est selon le nombre de citoyens qui sont membres de cette organisation. C'est des jeunes, des moins jeunes. Donc, il y a une multiplication, ça donne 2 184 $. C'est pour leur accompagnement dans le cadre du 35e anniversaire. 17.3, donc, il est proposé de permettre à l'école de la Seigneurie représentée par Mme
Marie-André Dessureau-Lambert, professeur de l'école de la Seigneurie, de tenir la course royale le 9 juin 2018 sur le site de l'école dans les rues avoisinantes et dans le parc de la Seigneurie, d'apporter le soutien demandé à la Ville lors de cet événement, d'autoriser l'utilisation d'un système de son à l'extérieur lors de l'événement, d'autoriser la vente de nourriture et d'accessoires sur le site. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, vous, moi, vous deux, on va aller courir lors de cette course. On va se mettre en forme. Le 1 km. Le 1 km, parfait, M. Enfield. On va être présent pour se mettre en forme lors de cette activité. C'est bien. 18, aide financière et appui aux organismes. 18 points, le proposé d'octroyer 100 $ au 19e groupe scout de Mascouche pour leur activité Ludo Scout le 7 avril 2018. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, dans le cadre de l'activité de financement Ludo Scout. Donc, c'est une activité qu'ils font le 7 avril. J'invite d'ailleurs les Mascouchois à y participer. C'est une activité pour des jeux de société. Donc, vous pouvez aller passer la soirée à jouer. Ils ont des beaux jeux de société qui sont prêtés par l'Entrejeu et plein d'autres commanditaires. Donc, une compagnie de Mascouche, l'Entrejeu. Et vous pouvez essayer les jeux et même à la fin de la journée, acheter ces jeux de société-là. Et c'est autant pour les jeunes que les moins jeunes. Donc, j'invite la population à y participer. Je vais y être d'ailleurs possiblement avec mes filleuls. Donc, ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Contribution à l'Éclipse, le groupe vocal pour la réalisation des soirées chorales. Donc, il est proposé d'octroyer une contribution de 100 $ à Éclipse, le groupe vocal, afin de l'aider dans la réalisation de son projet, les soirées chorales. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour les chorales, ça va être M. Côté avec sa conjointe, bien sûr, qui vont aller regarder la belle chorale des soirées chorales de l'Éclipse, du groupe Éclipse. Donc, je vous remercie, M. Côté. 18.3, donc, il est proposé de nommer les personnes suivantes, membres représentant la Ville de Mascouche au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Mascouche jusqu'au 31 décembre 2020, soit M. Roger Côté, Mme Louise Forêt, Mme Sylviane Dufolco. Proposé par Dan Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité, donc merci beaucoup, M. Côté. Depuis que vous êtes président, l'OMH ne fait plus de déficit, donc je vous remercie beaucoup. Mme Forêt aussi, vous êtes là. Et Mme Dufolco qui est en arrière, je vous remercie aussi pour votre travail. Ça, la fusion, c'est 2020. 2019, donc après 2020, ça va être un représentant de la ville de Mascouche parce qu'il va y avoir une fusion entre Charlemagne, Repentigny, Mascouche et Terrebonne. C'est bien cela. C'est bien. Donc, on est rendu à la deuxième période des questions. Si vous avez des questions par rapport à la séance sur des points à l'ordre du jour, faites juste me faire part avec quel point vous avez des questions. Gênez-vous pas, on est là pour répondre à vos questions si bien sûr vous avez des questions. Je vois des citoyens, vous n'avez pas de questions? On a été clair? Il n'y a pas personne en arrière qui a des questions? Donc, oui, vous n'avez une. Venez-vous-en, madame. Venez-vous-en, on est là pour ça. Il faut que ce soit des points par rapport à l'ordre du jour. Hein? Si ce n'est pas par rapport à l'ordre du jour, vous pouvez venir nous revoir après, ça va nous faire plaisir. Oui, vous pouvez faire des commentaires sur l'ordre du jour, mais il faut que ça soit sur l'ordre du jour, mais il faut que ce soit des questions. Allez-y, on vous écoute. Mettons les soumissions que vous avez parlé. Oui, mais je me ça, je peux y répondre. Allez-y. C'est ma première rencontre ici. Allez-y. On peut savoir, c'est qui les soumissionnaires? Les autres soumissionnaires? Oui, mais pas là, pas à soir, mais si je fais une recherche... Oui, vous pouvez l'avoir. Si vous envoyez c'est tout des documents publics. Donc, si vous envoyez un courriel à la ville de Mascouche, au service du greffe, hein, c'est directement chez vous. Vous pouvez même venir en personne à l'hôtel de ville, venir faire une demande, puis ça va nous faire plaisir de vous donner. C'est tous des documents qui sont publics. Merci. Excellent. Très bonne question. C'est le fun d'avoir des questions. S'il n'y a pas d'autres. Allez-y, venez-vous-en, on est là pour ça. Faut se déjeuner, on réchauffe la salle. Allez-y. J'en ai une par rapport à la nouvelle station de pompage Saint-Jean. Tu dis démolir, puis tout, ça faisait démolir. Oui, oubliez juste pas de donner votre nom et votre adresse. Pierre 9 Antibes. Parfait. OK. Est-ce qu'ils vont démolir la station aussi? Oui, ils vont la démolir pour en reconstruire une nouvelle. Ouais. Est-ce qu'ils vont reconstruire à côté, par-dessus? Okay. Mais ça va être... C'est sûr qu'on ne verra pas l'ancienne station. Ça va être vraiment une nouvelle station qui va être là. C'était nécessaire de démolir elle est rendue assez âgée. Des fois, les pompes, tu comprends, le système dedans, mais le elle était trop petite pour agrandir. Okay. Donc, vous savez, on est dû vraiment pour la remettre à jour. Une bonne question, par exemple. La question, ça va-tu endommager notre belle rue Saint-Jean qui a été refaite? Ou, On va s'assurer, on prend votre note à votre question, on va s'assurer de ne pas l'endommager. Okay. Et si j'ai un endommagement il y a, on va s'assurer de la remettre comme elle était. Merci. À cause de votre question, vous savez, vous avez changé le cours de la ville de Mascouche ce soir, vous?
Je vous remercie de votre question parce que vous êtes assuré que la rue Saint-Jean va être aussi belle après. OK. C'était toujours intéressant comme question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, ben venez, mademoiselle. N'oubliez pas juste de me donner votre nom et votre adresse. Roxane Baudet, 12-12 Avenue Saint-Jean, excusez. Ah, ben mon Dieu, c'est la rue Saint-Jean ce soir. Allez-y. Ouais. Vous êtes voisine de Mme Forêt, d'ailleurs. Mme Forêt habite sur votre rue. Oui. Elle pourrait vous parler, c'est votre conseillère municipale. Nous, on a plus une question par rapport à un truc que vous avez dit, vu qu'on n'a jamais été à une assemblée générale. Vous avez parlé au point 9.1 de PPIA. Oui. Puis on voulait savoir si ça voulait dire quoi. Monsieur Champagne, la parole est à vous. Vous voyez, le maire est toujours accompagné de spécialistes autour de la table. On a un directeur général qui est à ma gauche. À votre gauche, vous avez la directrice générale adjointe. Ici, vous avez le greffier, c'est tous les aspects juridiques. En avant, on a le directeur général adjoint aussi, mais aussi qui s'occupe de toutes les communications. Donc, après, lui, il s'occupe avec les médias. Et ici, on a l'aménagement. Donc, si jamais il y a des questions que les citoyens viennent poser, on n'est pas capable de répondre, on les prend en note, puis on y répond à la séance suivante. Mais là, on est capable d'y répondre parce qu'il est là. La parole est à Johan. Merci, M. le maire. En fait, un PIIA, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est un gros terme en urbanisme. Ça veut dire essentiellement qu'il y a certains projets qui sont développés ou sont déposés auprès de la municipalité qui vont être évalués par un comité consultatif. Puis plutôt que ça soit juste les fonctionnaires à l'interne qui évaluent le projet, c'est les citoyens, effectivement, des citoyens et des membres du conseil qui vont évaluer le projet sur la qualité du projet. Donc, plutôt que ça soit une espèce de checklist, c'est vraiment une évaluation sur des critères de qualité de projet. Donc, c'est ça le principe du PIIA. Ben merci. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions? Dans ce cas-là, je prendrai... Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. La prochaine séance va avoir lieu le 26 mars prochain. Donc, j'invite les gens à revenir le 26 mars prochain. Merci beaucoup.